Une autre promesse du président du Faso tenue, l'aménagement et l'équipement du site maraîcher des femmes de Zongo. En mars 2025, les femmes de Zongo avaient reçu la visite du président du Faso à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Promesse tenue donc, les travaux évoluent sous la bannière de la coopérative Relouende Teltaba. Nous sommes environ une année après et en pleine campagne sèche. Nous prenons des nouvelles des productrices maraîchères de Zongo. C'est avec Sie Lassina Ouattara et Karim Bikenga. Un château d'eau, puis un deuxième, le tout pour un volume de 19 mètres cubes heure, destiné à la production maraîchère sur ce périmètre de 3,7 hectares. Au château d'eau s'ajoute une clôture grillagée, mettant les cultures à l'abri des animaux. L'histoire de ces réalisations sur ce site maraîcher des femmes de Zongo, dans la commune de Lumbila, commence sur ses pas du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Et c'est où vous puisez là? Oh, il y avait un début. Donc ça fait côté. Donc elle part jusqu'à 1 kilomètre pour avoir l'âme du barrage. Et puiser là-bas pour amener ici. Les exploitants du site reçoivent la visite du chef de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré met sa sortie à profit, s'inquiète des conditions de travail des femmes et des opportunités sur place. Il y a des possibilités de forêt quand même. Oui. Il n'y a pas un bas-fond plus proche ici qu'on peut peut-être transformer en retenue d'eau ou quelque chose. Ici, là où elle puise l'eau, là. On peut, puisqu'elle avait demandé même ça. Ok. Élargir, quoi. Ok. Ce cadre voulu par le leader de la révolution progressiste populaire pour passer un message de soutien à toutes les femmes du Burkina Faso se transforme en une opportunité unique pour ces productrices agricoles. 3 semaines après, démarrent des travaux d'aménagement du site sur instruction du président du Faso. En plus des châteaux et de la clôture, il est installé une alimentation solaire, 15 bassins d'irrigation et des pistes d'accès. Le site a désormais un nouveau visage et la production plus simple. Avant cet aménagement, d'abord elle n'était pas réunie en coopérative, voilà, ça c'est venu après. Et aussi le travail était pénible, puisqu'il fallait aller pomper l'eau au barrage d'à côté. Donc ça coûtait énormément pour les femmes et aussi c'était un peu pénible. Les cultures étaient souvent récoltées avant la maturation, donc ce qui n'était pas bénéfique. Cette situation relève désormais du passé. Les cycles de production sont maintenant bouclés. Le périmètre dispose d'un gardien et ses rendements sont satisfaisants au plan individuel comme collectif. Au cours de la campagne hivernale écoulée, on a emblavé 3,7 hectares de maïs. Donc, et elles ont eu environ 8 tonnes, 8 tonnes de maïs. Et avec cette production d'oignons qui est en cours, nous avons une attente de plus de 70 tonnes. Si on prenait les prix du marché, voilà ce qu'on a pu produire comme maïs peut atteindre les 2 500 000. Personnellement, j'ai vendu ma précédente production à 550 000 francs CFA. Et là, c'est parce que je n'ai pas les moyens de conserver les oignons. Sinon, j'aurais pu faire plus de bénéfices. Le changement dans la production sur ce site va donc au-delà de l'aménagement et des équipements agricoles. Il est aussi organisationnel. Les productrices sont désormais réunies en coopérative. La coopérative Relouende Teltaba des femmes de Zongo. À ses côtés, les services techniques de l'agriculture dont elles bénéficient l'expertise pour résoudre les difficultés opérationnelles. C'est le cas de la technique de chiffonnage, le palliatif quand le niveau de l'eau baisse et le puisage devient difficile pour les personnes du 3e âge et les femmes enceintes. Et la technique du chiffonnage consiste à utiliser un tuyau. Et on prend le tuyau, on bloque l'autre sortie d'abord avec un sachet. L'objectif, c'est pour éviter le fuite, pour qu'il n'y ait pas de l'air. On attache avec un sachet et l'autre bout du tuyau, on remplit de l'eau. Une fois que le tuyau est plein, on plonge le bout là dans le bassin et on détache de l'autre côté pour que l'eau puisse sortir.
Et c'est au niveau de cette sortie que les dames vont aligner les PVC pour irriguer les différentes parcelles. Ce périmètre maraîcher de Zongo est donc un exemple d'union des forces au bénéfice des productrices agricoles. Un an après l'aménagement, l'expérience du site de Zongo force l'admiration. Dans la commune de Lumbila et bien au-delà. N'eût été le manque de surface cultivable, de telles initiatives vont mettre fin à l'insécurité alimentaire. C'est désormais possible de produire en campagne humide comme en campagne sèche. Ce n'était pas le cas avant, après la campagne humide. La coopérative Lelouende Teltaba est forte de 33 membres. 33 membres qui font la production de campagnes sèches sur ce site depuis 10 ans. L'aménagement et l'accompagnement en intrants et équipements agricoles sont intervenus à leur 9e année d'exploitation.